Salut! Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je crois qu'il est temps de faire un bilan. Depuis mes débuts, j'ai eu des étapes très marquantes dans ma vie et étant donné que cette semaine, j'ai 25 ans, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire un bilan sur tout ça, de me dire ce que je veux garder, ce que je veux pas garder et vous donner aussi les leçons que j'ai apprises avec les erreurs que j'ai pu faire ou alors au contraire les bonnes choses que j'ai pu réussir. Du coup, que tu sois toi-même artiste ou que tu sois juste curieux de découvrir mon parcours de vie et comment j'en suis arrivée là dans ma carrière, installe-toi confortablement pour découvrir ces 25 ans de créativité et de vie. Alors, dans un premier temps, pourquoi je suis devenue illustratrice? Quand j'étais petite, mes parents m'ont inscrit à un cours de créativité que j'ai suivi pendant des années et des années. La différence entre des cours de créativité et des cours d'art plastique, c'est que on va beaucoup plus pousser les enfants à développer leur créativité et leur imagination qu'au lieu d'apprendre la pratique. Et en fait, on était récompensés plus à l'imaginaire qu'on y mettait que le résultat en lui-même. S'il n'était pas très bien réalisé, c'était pas grave. À partir du moment où l'idée était bonne, ça suffisait. Et pour vous dire, par exemple, j'étais très appréciée par ma prof de créativité, mais par contre, j'étais vraiment pas douée pour l'art plastique au collège parce que je savais pas peindre en fait. Enfin, l'idée était là, mais la réalisation était pas très bien réussie. À chaque fois, j'avais des idées de dingue, mais j'arrivais pas à les réaliser. J'étais trop jeune. Et donc, j'avais des mauvaises notes parce que les professeurs, ils voyaient un résultat pas bien fini. Et au lieu de noter ma possible créativité, ils préféraient noter sur le fait que, le résultat était pas ouf. Pardon, il y a mon chat qui arrête pas d'embêter. Tu dis bonjour? Au lycée, j'ai fait un bac général littéraire avec option histoire de l'art et art appliqué. J'avais un prof incroyable qui m'a ensuite conseillé l'école d'art que j'ai fait par la suite. Du coup, en sortie de bac, j'ai fait l'école LISA, l'Institut supérieur des arts appliqués, qui est une école de design graphique. Il y a plusieurs cursus, mais du coup, moi, c'est celui que j'ai suivi. J'ai fait 5 ans d'études là-bas, donc j'ai une licence de design graphique et un master de direction artistique. Du coup, pendant ces 5 années, j'ai essayé un maximum de mettre de l'illustration dans chacun de mes projets, même si c'était pas un projet d'illustration. J'ai mis des petites mascottes dans des applications quand je faisais de l'UX UI, ou alors j'ai ajouté des motifs sur des packaging quand je faisais de l'identité visuelle. J'essayais d'avoir un book d'illustration à la fin de mon master, même si j'avais plein de projets à côté. Et un truc que je retiens, quand vous faites un projet, pensez vraiment à qu'est-ce que je veux dans mon portfolio, plus que qu'est-ce que je veux pour avoir une bonne note. Du coup, lors de cette école de graphisme, j'ai eu la chance d'avoir mon premier contrat freelance en première ou deuxième année, donc je devais avoir 19 ans. C'est arrivé complètement par hasard, je faisais aucune recherche, et ça m'a, en vérité, ouvert un peu les yeux sur le fait que, mais c'est vrai qu'on peut être à son compte par la suite. C'est vrai que quand on est au lycée ou même au collège et qu'on s'imagine vivre de dessin, on n'a pas tout de suite conscience que la plupart du temps, ça veut dire être à son compte. Ça veut dire gérer toute la paperasse, gérer la comptabilité, avoir des clients, des contrats, contacter par la suite des personnes. C'est pas juste décider dans son coin, c'est aussi avoir plein de rendez-vous, des meetings, des réunions. Et c'est avec ce premier contrat que je m'en suis rendu compte. Ensuite, en quatrième année, donc en première année de master, j'ai eu ma première alternance. Le truc, c'est que au moment où j'ai eu mon alternance, c'était le confinement, c'était le Covid. Je suis partie de chez mes parents pour aller me prendre un appartement. J'ai eu mon premier studio, mon premier chez moi, c'était incroyable. Et au bout de 3 ou 4 mois, l'alternance que j'ai, qui consistait à faire du graphisme, à faire des présentations pour une entreprise, m'appelle et me dit « On va s'arrêter là. » En fait, le Covid, c'est une période trop instable et on préfère avoir quelqu'un à plein temps plutôt qu'une personne en alternance. Là, pour moi, tout s'effondre. Et puis maintenant, j'ai un loyer à payer. Puis à côté de ça, je vous ai pas dit, mais l'école que j'ai faite, c'est une école privée. Et donc, j'ai fait un prêt étudiant pour ça. Et pendant mes études, je suis déjà en train de rembourser les intérêts de ce prêt. Là, je commence
à paniquer et je me dis mais jamais je vais retrouver une alternance. Ça, c'est une leçon que j'ai vécue donc à 21 ans et que je trouve absolument incroyable. Quelques semaines après avoir été virée de cette entreprise, je vois une offre d'alternance pour réaliser du game design pour un jeu éducatif pour enfants. Je postule. L'entreprise est très floue sur le projet parce qu'ils disent que c'est top secret tant que j'ai pas passé tous les entretiens, tant que j'ai pas signé de contrat, ils peuvent pas me dire sur quoi c'est. Je connais pas du tout l'univers, mais je me dis que ça peut être cool. Et là, je décroche un contrat d'alternance de 1 an pour travailler pour We Lucky et indirectement pour Ubisoft sur le tout nouveau jeu Adibo. C'est un jeu qui est de base sur CD qu'on mettait dans l'ordinateur et là le but c'est de développer une application pour l'iPad ou le téléphone avec des nouveaux designs parce que c'est un jeu quand même qui est assez vieux. Sur le moment, je trouve ça absolument incroyable et là je passe une année à travailler là-dessus. Je rencontre le créateur de Adibo qui nous invite en fait chez lui avec les autres alternants et les autres personnes qui travaillent sur le projet pour discuter et vraiment c'est incroyable. Vraiment c'est la leçon de... J'étais en larmes à la fin de cette première alternance où je sais pas ce que j'aime, parce que je faisais des présentations, je faisais quelque chose de très épuré, très design. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette alternance, malgré comment ça s'est terminé. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire des dessins et faire de l'illustration. Donc là, le fait de passer de ça à faire du game design, c'est incroyable. Vraiment, l'opportunité. Donc, vraiment, retenez que à chaque échec, il y a possiblement une porte qui s'ouvre 1000 fois mieux que l'échec que vous avez vécu. Et donc, j'ai vraiment pu réaliser les croquis de l'architecture, les éléments, finir les éléments, les mettre en place, les animer, et vraiment, du coup, j'ai pu faire tellement de choses. Après cette alternance, je me retrouve du coup en dernière année de master. Adibo ne me garde pas, parce que le jeu est sur le point de sortir, donc c'est normal. Ils ne vont pas garder quelqu'un alors que le jeu va sortir et qu'il n'y a plus rien à faire. Je trouve donc une nouvelle alternance dans une entreprise de food vegan où je vais faire tout le graphisme dans l'entreprise. Ce qui est très intéressant avec cette alternance, c'est qu'en fait, ils ont un univers très coloré avec des arcs-en-ciel, de la couleur partout. Et donc, c'est du graphisme, mais avec beaucoup d'illustrations au final. Donc, je développe toute une identité avec beaucoup de couleurs et beaucoup de peps. C'est beaucoup de travail, c'est très différent du game design. Du coup, à ce moment-là, j'ai 22 ans. Je suis sur le point de terminer mes études. Et là, j'ai un événement personnel qui arrive. Mon copain de l'époque demande à ce qu'on se sépare. C'est un choc pour moi à ce moment-là, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble. Je me rends compte que le fait d'à la fin de mes études vouloir prendre un CDI dans une entreprise, c'était plus pour lui. Pour avoir un côté sécurisant sans cette personne dans ma vie, je me rends compte que je veux être à mon compte et je veux me lancer. Cette rupture, ça m'amène aussi ce boost de je veux être une femme indépendante et dépendre de personne. Donc, parallèlement à l'alternance, aux études, au petit boulot et à la remise de rupture, je décide de me mettre à mon compte. Je lis plein de bouquins sur ce sujet, je regarde des sites, des youtubeuses, des influenceuses, tout ce que vous voulez, et je décide de un peu crier sur les toits le fait que je sois freelance. Que ce soit dans mon alternance, parce que je sais qu'ils vont pas me garder en tant que CDI. L'avantage de cette entreprise, c'est que, en plus de faire leur graphisme, je m'occupe aussi d'être animatrice à leur stand. Donc, je rencontre plein d'autres entreprises à qui je peux donner ma carte de visite et à qui je peux dire « Je suis freelance, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour le graphisme ». Grâce à ça, je décroche 2-3 contrats et je me mets sur Malte. Alors, Malte, au début, personnellement, ça a super bien marché pour moi. Actuellement, un peu moins, mais au début, j'ai décroché plein de contrats. C'est plein de mini-contrats, donc ça me rapportait pas énormément, mais ça faisait que les contrats s'enchaînaient sur mon CV, et donc c'était vraiment génial à vivre. Je me disais, mais en fait, je peux vraiment vivre de ça. Et donc, à 22 ans, quelques mois plus tard, je décide de ne pas prendre de CDI et de me lancer à mon compte à la fin de mes études.
Donc, à ce moment-là, pour vous dire, on est en 2022. J'ai la chance que l'alternance dans laquelle j'étais me prenne en freelance à la fin de mon contrat parce qu'ils n'ont pas eu le temps de trouver une autre alternante après moi. Et que, comme j'ai fini mes études, c'était pas possible de prolonger mon contrat. Donc, ils me prennent en freelance à la place. Ce qui me permet, en fait, d'avoir un premier contrat assez sûr et qui reste pendant 3-4 mois. Il faut savoir que, au début, je me fiche un peu de vieilles illustrations. Ce que je veux, c'est de vivre de freelance et de contrat. Donc, je prends tout ce qui se passe. Je fais du motion design pour des clips musicaux. Je fais de la photographie pour des acteurs qui veulent un book. Je fais du graphisme, je fais de la mise en page, du flyer, peu importe. Ce que je veux, c'est des contacts et avoir la plus longue liste d'adresses mail possible. À ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que la fin de mes études veut dire le début du remboursement de mon prêt étudiant. À ce moment-là, j'habite à Paris et mon prêt étudiant me demande environ 500 € par mois, en plus du loyer. En faisant très vite le calcul, je comprends que, étant donné que j'habite toute seule, un SMIC ne pourrait même pas couvrir mes dépenses. J'ai pas le choix. Il faut que je vive de freelance. Il faut que je puisse réussir dans ce milieu parce que même si j'y arrive pas et je décide de prendre un CDI, j'aurai pas assez pour pouvoir couvrir mes dépenses. Et là, on est début 2023. Et là, une grosse entreprise de game design me contacte sur LinkedIn. Ils veulent m'embaucher en tant que freelance tous les jours. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est absolument énorme et c'est là où je me rends compte aussi de l'influence du mot Ubisoft dans mon CV. C'est une entreprise avec laquelle je travaille encore aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins fréquemment. À ce moment-là, on me dit que on veut que je fasse à peu près ce que j'ai fait pour Azibo, c'est-à-dire des animaux mignons et des éléments assez cartoonesques, d'envoyer ensuite les PNG des éléments séparés et quelqu'un qui est présent dans l'entreprise en CDI s'occupe d'animer et de coder tous ces éléments pour qu'ils puissent être mis dans le jeu mobile. Oui, parce que du coup, c'est pour du jeu mobile. À ce moment-là, je vais pas vous mentir, financièrement, ça se passe très très bien. Je suis célibataire et donc j'en profite. Je fais des voyages seuls et je vis ma best life. Au bout de 9-10 mois à travailler avec cette entreprise, je me dis que ça ressemble quand même beaucoup à un CDI, ce que je suis en train de faire. Je me suis fait l'idée de signer des contrats et avoir des clients différents et travailler sur des projets différents à chaque fois. Donc, je commence à signer d'autres contrats à côté, ce qui n'était pas une super bonne idée. Parce que je veux garder la sécurité que j'ai avec cette entreprise, ainsi que l'apport financier, tout en étant sur d'autres projets. Je commence à 8h dans cette entreprise, jusqu'à 18h, je continue à travailler pour le game design, et de 18h à minuit, je travaille encore sur un autre contrat. Je fais des journées à rallonge, et en fait, tout ce que je veux, c'est travailler sur des projets différents, sauf que, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À côté de ça, j'essaie d'être présente sur les réseaux, sur Instagram, j'essaye un peu TikTok, et donc, c'est plus possible pour moi. C'est trop. À ce moment-là, je commence à développer une relation avec un garçon qui habite à Toulouse. Et étant donné que vous savez où j'habite, vous devinez bien que je finis par déménager. Ce déménagement me fait vraiment beaucoup de bien parce que même si le travail commençait à être anxiogène pour moi, la ville en elle-même commençait à l'être aussi. Paris, c'est plus trop la vie que j'aime. Le fait de faire des allers-retours à Toulouse et de voir ce grand soleil me donne très envie. Du coup, j'arrive à Toulouse, je découvre toute cette nouvelle ville, la ville rose. Les rues sont plus grandes, il y a moins de gens, moins de bruit. Mon appart est plus grand pour moins cher. Et je commence à vraiment prendre du plaisir à travailler, ça devient moins une corvée. À ce moment-là, l'entreprise de game design me contacte pour me dire qu'ils ont des coupes budgétaires. Et donc, ils vont plus travailler tous les jours avec moi, mais seulement 1 ou 2 jours par semaine. C'est un choc pour moi. Et à la fois, ça me fait beaucoup de bien. Je me rends compte que les autres jours de la semaine, je vais pouvoir les passer à autre chose, à faire des projets personnels, à prendre soin de moi. Et même si c'est que 1 ou 2 jours par semaine, financièrement, j'ai assez mis de côté l'année d'avant
pour que ce soit pas si dérangeant que ça. À ce moment-là, j'ai 24 ans, il y a un peu plus d'1 an. Et depuis, il s'est passé plein de choses. Je ne raconte pas à quel point cette année a été riche pour moi. J'ai pu faire tellement de choses. Il y a toujours des choses bancales. J'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites, mais je vous jure que ça a été une année, mais tellement riche pour moi. Le game design continue toujours, comme je vous l'ai dit. Et à côté, j'ai pu travailler avec une maison d'édition en début d'année. C'était pour du graphisme et de la mise en page, mais ça fait que j'ai commencé un peu à rentrer dans le milieu de l'édition. Et ça, c'est génial. J'ai écrit un livre pour enfants. Le script est terminé. Les croquis sont terminés. Et j'ai quelques illustrations finales. Donc, mon dossier pour maison d'édition est terminé. Et j'ai déjà commencé à l'envoyer par mail à certaines maisons. Mon livre jeunesse, si j'arrive à signer avec une maison d'édition et que j'arrive à le faire publier, ça serait génial. Et ça pourra aussi montrer aux autres maisons d'édition et aussi aux éditeurs, aux auteurs, que je suis capable de faire ça, que j'ai déjà fait ça et que donc ils peuvent me faire confiance. À côté de ça, cette année, j'ai été beaucoup plus présente sur les réseaux. Je crois que mon nombre d'abonnés a dû tripler, quelque chose comme ça, sur Instagram. Et le fait de faire des marchés de créateurs, c'est nouveau aussi pour moi. Cette année, j'ai aussi lancé cette chaîne YouTube qui est encore un peu bancale, mais que je construis petit à petit. Le but, c'est d'avoir sur le très long terme peut-être une chaîne YouTube qui ressemble à celle de ORB. Si vous connaissez pas, je vous invite à la suivre. Donc, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose, aider les jeunes illustrateurs qui se lancent, ou même les jeunes freelances qui se lancent tout simplement. Je me suis vraiment sentie seule quand j'ai commencé, tellement flippée de pas faire comme il faut. Mais le truc, c'est que j'ai été l'une des premières à me lancer dans mon entourage. Et donc, c'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir devenir intervenante à cette rentrée dans 2 mois en master de design graphique. C'est une nouvelle expérience que j'ai trop hâte de vivre. Sachez que en tant que freelance, ce qui est très important, c'est de vraiment faire de tout. En tout cas, tester un peu tout. Parce que comme ça, si quelque chose s'effondre, vous avez toujours toutes les choses à côté qui sont encore là. Comme dit Kian Kolondi, de planter des graines, et vous verrez, ça fera un magnifique jardin avec le temps. Sachez que ça me fait très bizarre d'avoir 25 ans. J'ai envie, au lieu de me sentir vieille parce que un quart de siècle, de me dire, c'est l'âge où tout va exploser. Un peu égoïstement, j'espère que ça vous fait un peu rêver tout ce que je vous raconte. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont du mal à vivre de leur illustration, qui ont du mal à signer des contrats et avoir des clients. J'espère que ce que je vous raconte sur un échec devenu quelque chose de 1000 fois mieux, ou alors des contrats qui s'arrêtent et d'autres qui arrivent, ça vous redonne un peu espoir sur le fait de toujours grandir, de toujours évoluer. Moi, je vais vous laisser pour aller fêter mes 25 ans avec mon copain, mes amis et ma famille. Et je vous dis à bientôt.